Bonjour, salut Donald, bonjour à tous. J'étais bien rendu en plein milieu de ma vidéo pour vous expliquer, pour voir la fin de l'hymne 164, qui est particulièrement difficile, et je viens de m'apercevoir que ça n'enregistrait pas. Donc je recommence, merde. Pardon. Hervé, t'es un imbécile. Allez. Voilà. Donc on s'était arrêté au 26. Dans cet hymne-là, qui s'adresse à tout un tas de divinités et des choses qui n'ont rien à voir avec des divinités, mais qui sont plus ou moins sacrées, comme la bouse de vache. La fumée de la bouse de vache, parce que la bouse de vache séchée sert de charbon, pour faire la cuisine, etc., surtout dans les coins où il n'y a pas beaucoup de bois. Bon, alors je recommence ce que j'ai fait tout à l'heure, dans le vide. C'est bizarre quand même, puisque la lumière était allumée. Enfin bon, je recommence. C'est le 27, je démarre. Donc on parle ici d'une vache laitière qui cherche son veau, et qui va, voilà, on appelle ici la vache laitière. Je vais vous lire le dernier de la première partie. J'appelle ici la vache laitière idéale pour la traite, pour que celui qui traite habilement puisse la traire, puisse le soleil nous donner une meilleure stimulation. Le chaudron est chauffé, je le proclame. Bon, il appelle la vache laitière. Alors la vache laitière, évidemment, la vache représente la richesse, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sacrée encore aujourd'hui. Richesse spirituelle, je veux dire, pas la richesse financière. Alors on attaque. Elle, maîtresse des richesses et des trésors, est venue ici par l'esprit, recherchant son veau en meuglant doucement. Puisse cette vache donner son lait aux deux Ashvin, qu'elle augmente le plus possible notre bonheur. Elle, maîtresse des richesses et des trésors, est venue ici par l'esprit, recherchant son veau en meuglant doucement. Puisse cette vache donner son lait aux deux Ashvin, qu'elle augmente le plus possible notre bonheur. Donc la vache laitière, qui est maîtresse des richesses et des trésors, et c'est pour ça qu'elles sont sacrées, est venue ici par l'esprit en recherchant son veau, en meuglant doucement. Puisse cette vache donner son lait aux deux Ashvin. Les deux Ashvin, ce sont deux dieux jumeaux, qui sont représentés d'après les astronomes, ils disent que c'est deux étoiles qui apparaissent le matin avant l'aurore, et à l'est donc, et qu'ils appellent Castor et Pollux. Donc Ashvin, c'est un mot qui est fait à partir du mot Ashva. Ashva qui signifie cheval. Donc c'est les jumeaux qui ressemblent ou qui ont quelque chose du cheval, et qui sont réputés comme étant qu'on peut invoquer pour les maladies, pour se soigner. Et ils se déplacent dans un char triangulaire à 3 roues, avec 3 sièges et 3 poteaux avec une sorte de toit en toile sans doute,
ou peut-être en bois, mais enfin, je sais pas. Ils en parlent pas. Et le char en question est tiré soit par des oiseaux, soit par des antilopes, soit par des chevaux. Bon, quel augmente le plus possible notre bonheur? Bon, ça, pas de problème. Le bonheur avec un B majuscule, c'est pas le petit bonheur de tous les jours. C'est la meilleure définition, c'est Satchitananda que les Indiens ont fait. Hein. Satchitananda, Sat être, Chit conscience, Ananda bonheur terrible, extase, etc. Voilà, ça c'est la définition si vous voulez, du Brahman. La vache a rugi en regardant simplement son veau. Elle a léché sa tête en mugissant. Par un meuglement inarticulé, elle l'appelle à son pis chaud en rugissant et le nourrit avec son lait. Donc là, dans ce shloka là, je ne vois pas qui est le veau. Bon, la vache, je sais. On sait, c'est ce qui apporte la richesse spirituelle. Bon, il n'y a pas de problème. Son veau, je ne sais pas. Et elle l'appelle à son pichot en rugissant et le nourrit avec son lait. Bon, ben, je ne sais pas. Il meugle lui aussi afin que la vache, qui est entourée par le mugissement résonnant, soit couchée sous le nuage. Avec ses pensées, le mortel est devenu lumière. Il s'est débarrassé de son corps. Bon, ben, il meugle aussi afin que la vache, qui est entourée par le mugissement résonnant, soit couchée sous le nuage. Là, je ne sais pas. Avec ses pensées, le mortel est devenu lumière. Ça c'est facile à comprendre. Hein, grâce à ses pensées, sa méditation, etc. Il a réussi à atteindre l'illumination. Et d'ailleurs, ça se termine là. Il s'est débarrassé de son corps. Le corps n'a plus d'importance dans ces cas-là. Ce qui a de la respiration, de la vitesse, du mouvement, de la vie, dort au milieu de ses demeures. Celui qui triomphe de la... où suis-je? Alors... ah oui, pardon, alors ça y est. Ce qui a de la respiration, de la vitesse, du mouvement, de la vie, dort au milieu de ses demeures. Celui qui triomphe de la mort par ses pouvoirs personnels a la même origine que l'immortel. Donc celui qui a de la respiration, de la vitesse, du mouvement, de la vie, dort au milieu de ses demeures. Ça, c'est tout ce qui est vivant. Celui qui triomphe de la mort, les humains surtout, hein. Celui qui triomphe de la mort par ses pouvoirs personnels a la même origine que l'immortel, c'est-à-dire que celui qui arrive à l'illumination, en fait, il a la même origine que les dieux, quoi. J'ai vu le berger, alors le berger c'est le soleil, qui ne se repose jamais, approchant et repartant, allant par les chemins. Il avait une compagne, bon, la lune sans doute. Il avait un vêtement resplendissant dans toutes les directions, ça c'est sa lumière. Il tournait continuellement autour des mondes. Bah oui, le soleil il tourne. Alors des mondes, bon, c'est peut-être beaucoup dire, mais comme là il y a trois mondes, la terre, le ciel et le monde intermédiaire. Bon, voilà. Celui qui a confectionné ce vêtement, alors donc la lumière du soleil, hein, ne le comprend pas, il est hors de la vue de celui qui l'a vu. Dans le sein de sa mère, source de beaucoup de vie, a sombré dans la destruction. Donc celui qui a confectionné ce vêtement ne le comprend pas,
il est hors de vue de celui qui l'a vu, donc il s'agit du Brahman. Lui, dans le sein de sa mère, source de beaucoup de vie, a sombré dans la destruction. Là, je ne sais pas. Le ciel est mon père. Il m'a engendré. La parenté est ici. Cette grande terre est ma mère. Sa matrice est les deux moitiés du monde. C'est là que le père a donné le germe à sa fille. Donc, le ciel est mon père. Bon, là, c'est pas compliqué. Il m'a engendré. La parenté est ici. Cette grande terre est ma mère. Sa matrice est les deux moitiés du monde. Les deux moitiés du monde, c'est le ciel et la terre. C'est là que le père a donné le germe à sa fille. Là, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. Qu'est-ce que qui pourrait être la fille dans l'histoire, hein? Puisque le père c'est le ciel, la mère c'est la terre, donc sa fille, ben, je ne sais pas. Je te demande où est la limite de la terre, je te demande où est le nombril du monde, je te demande la semence prolifique du cheval, je te demande le ciel suprême où se trouve la parole. Alors, on va dire, ça se... comme ça, à première vue, c'est compliqué, mais on a la réponse dans le shloka qui est juste en dessous, donc voilà. Alors, je te demande... donc, oui, je le relis et on passe au suivant tout de suite. Hein? Je te demande où est la limite de la terre, je te demande où est le nombril du monde, je te demande la semence prolifique du cheval, je te demande le ciel suprême où se trouve la parole. Cet autel est la limite la plus extrême de la terre. Ce sacrifice est le nombril du monde, ce soma est la semence prolifique du cheval, ce brahman est le ciel suprême où se trouve la parole. Voilà. Les explications sont là. 7 germes non encore mûrs sont la semence prolifique de l'univers. Ils se tiennent dans l'ordre défini par Vishnu, portés par la sagesse et les méditations de l'esprit. Ils entourent le monde de tous les côtés. 7 germes non encore mûrs sont la semence prolifique de l'univers. Alors, les 7... qu'est-ce qu'il y a comme 7 en dehors des notes peut-être... Alors là, c'est peut-être aussi une allusion aux Pléiades, peut-être, ou à d'autres constellations. C'est possible. Bon. Cette germe non encore mûre sont la semence prolifique de l'univers. Ils se tiennent dans l'ordre défini par Vishnu, donc Vishnu qui a créé les mondes en 3 enjambées, hein, portés par la sagesse et les méditations de l'esprit, ils entourent le monde de tous les côtés. Bon, alors comme on ne sait pas ce que c'est, enfin moi je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un a une idée, vous notez, allez-y, hein. Alors, je ne sais pas qui je suis vraiment, c'est mystérieux. Uni à mon esprit, je vais. Quand le premier-né de la vérité vient vers moi, j'obtiens une part de la parole. Je ne sais pas qui je suis vraiment, c'est mystérieux. Uni à mon esprit, je vais. Quand le premier-né de la vérité vient vers moi, j'obtiens une part de la parole. Ça peut être tout simplement une rencontre avec un rishi ou le premier-né de la vérité. C'est pas le premier-né non plus. Donc là, je ne sais pas. En arrière, en avant, il va, saisi par sa force inhérente. Pardon. En arrière, en avant,
il va, saisi par sa force inhérente, l'immortel a la même origine que le mortel. Il se déplace sans cesse dans des directions opposées. Les uns l'ont aperçu, les autres ne l'ont pas perçu. En arrière, en avant, il va, saisi par sa force inhérente. Bon, ça... ouais. L'immortel a la même origine que le mortel, ça on est bien d'accord. Il se déplace sans cesse dans des directions opposées. Ben oui, parce que le mortel n'est pas encore immortel, si on veut, ou ne l'est plus provisoirement. Les uns l'ont perçu, les autres ne l'ont pas perçu. Dans quelle syllabe de l'hymne, ô le ciel le plus élevé, les dieux se sont assis. Celui qui ne sait pas, que fera-t-il avec mon hymne? Mais le sage qui le sait, s'assoit ici avec les autres. Donc ça, c'est dans le sacrifice, hein, il s'assoit sur l'herbe de coucha. Dans quelle syllabe de l'hymne? Ah oui, parce que ça... les hymnes ont une métrique, c'est-à-dire un nombre de syllabes qu'on appelle les padas ou les pieds, et que bon ben là il demande dans laquelle ô le ciel le plus élevé, les dieux se sont assis. Donc dans quelle syllabe de l'hymne les dieux sont assis? Celui qui ne sait pas, que fera-t-il avec mon hymne? Donc oui. Mais le sage qui le sait s'assoit ici avec les autres. Bon, là ça va. Alors le 40. Heureux que tu aies de bons pâturages, aussi puissions-nous être plus riches, ô Dieu, mange de l'herbe. Ô taureau généreux, bois cette eau pure et vivante. Heureux que tu aies de bons pâturages, aussi puissions-nous être plus riches, ô Dieu. Mange de l'herbe, ô taureau généreux, bois cette eau pure et vivante. Le taureau généreux, je pense qu'il doit s'agir de... ça peut être beaucoup de dieux. Alors, je vais là, tac. Indra. Ah, ça s'adresse à Indra. Ils sont souvent Indra, Agni, Vayu, tout ça, sont souvent représentés, on les appelle souvent des taureaux. Hein. C'est flatteur, etc. Donc mange de l'herbe, ô taureau généreux, bois cette eau pure et vivante. Elle façonne, alors elle, c'est la parole. Elle façonne les flots pour ce qui est fixé dans la terre, la zébute, alors c'est la femelle du zébu, a posé un pied, 2 pieds, 4 pieds, devenant 8 pieds, 9 pieds, ou 1000 syllabes dans le plus haut ciel. Donc elle, la parole, façonne les flots pour ce qui est fixé dans la terre. La zébute a posé un pied, 2 pieds, 4 pieds, devenant 8 pieds, 9 pieds, ou 1000 syllabes dans le plus haut ciel. Hein? Ça saute pas aux yeux tout le temps. Hein? D'elles descendent en flot les rivières jusqu'aux océans, dans la direction des 4 régions. Alors, les 4 régions, c'est les 4 points cardinaux. De là, elle coule, elle s'étend impérissable, et donc l'univers vit. D'elles descendent en flot, donc de la parole,
les rivières jusqu'aux océans dans la direction des 4 régions, donc les points cardinaux. De là, elle coule et elle s'étend impérissable, et donc l'univers vit, parce que la parole fait couler tout ça. 3 chevelus. Alors, 3 chevelus sont vus au bon moment. L'un d'eux se disperse dans l'année complète. Le deuxième voit l'univers avec ses pouvoirs. Le mouvement est vu, mais pas la forme de l'autre. Donc les 3 chevelus, c'est les 3 feux du sacrifice. Dans les autels, on fait 3 feux. Il y a un tourné vers l'est, parce que tout se fait, le sacrifice est orienté vers l'est à cause de la lumière, du lever du soleil, quoi, de l'arrivée de la lumière le matin. Les 3 chevelus, dont les 3 feux, sont vus au bon moment. L'un d'eux se disperse dans l'année complète. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit. Le deuxième voit l'univers avec ses pouvoirs. Et le mouvement est vu, mais pas la forme de l'autre. Voilà, donc vous avez donc un feu qui est vers l'est, un au nord, un au sud, mais rien à l'ouest. Voilà. D'autres, voilà. Bon. Le mouvement est vu, mais pas la forme de l'autre. Bon. Moyen à pas savoir. Alors, hop, on passe là. 45. La parole a été divisée en 4 parties. Les brahmanes, là il s'agit des prêtres. Hein. La parole a été divisée en 4 parties. Les brahmanes qui sont des sages les connaissent. 3 d'entre elles, sont comme placés dans une caverne. Les hommes disent qu'ils ne connaissent que la 4e. Alors, je sais pas, là, ça... l'impression que j'ai, c'est que ça parle des hymnes eux-mêmes, des shlokas, hein. La parole a été divisée en 4 parties. Les brahmanes qui sont des sages les connaissent, mais ça, il n'y a pas de problème. 3 d'entre elles sont comme placées dans une caverne. Les 4 parties, donc 3 parties de la parole sont placées dans une caverne. Les hommes disent qu'ils ne connaissent que la 4e. Donc, oui, les hommes disent qu'ils ne connaissent que la 4e. Bon. Alors que les brahmanes connaissent toutes les 4 parties. Bon, ben voilà. Je ne sais pas. Il l'appelle Indra, Mitra, Varuna, Agni. Il est le Garutman. Le Garutman, donc l'offrande divine ayant de belles ailes, à l'un. L'un, c'est le Brahman. Les sages offrent différents noms comme Agni, Yama, Matarishvan. Bon, oui. Alors le Garutman, c'est quoi? J'ai une petite note. Ah, ça veut dire qu'il est allé. Ce qui ne m'avance pas beaucoup. Il est allé, il est celui qui est allé, dont l'offrande divine ayant de belles ailes, Allah, les sages offrent différents noms comme Agni, Yama et Matarishvan. Oui, alors là on parle du Brahman bien sûr, mais oui.
Oui, voilà, Alain, ben voilà, c'est expliqué là. Alain, les sages offrent différents noms comme Agni, Yama, Matarijan. Yama, on le retrouvera surtout dans le 10e mandala, parce qu'il n'a pas un rôle encore bien important. Alors, le 47. Le chemin est sombre, les oiseaux sont rougeâtres, ils volent jusqu'au ciel, ils descendent du siège de la vérité, alors la terre est inondée de lumière. Le chemin est sombre, les oiseaux sont rougeâtres, ils volent jusqu'au ciel, ils descendent du siège de la vérité, alors la terre est inondée de lumière. Est-ce que ça a un rapport avec le lever du soleil? Je ne sais pas. Ah, voilà quelque chose qu'on connaît, tiens. 12 rayons nourrissent une roue. 3 sont les yeux. Qui l'a compris? On y trouve 360 rayons réunis que l'on ne peut pas empêcher de tourner. Donc 12 rayons nourrissent une roue. Une roue, c'est l'année, et les 12 rayons, c'est les 12 mois de l'année. Excusez. 3 sont ses yeux. Donc 3 des rayons. 3 des rayons sont les yeux de... Donc 3 mois de l'année sont les yeux de l'année. Bon. Qui l'a compris? Ben pas moi. Désolé. On y trouve 360 rayons. Ça c'est 360 jours. C'est donc une année lunaire réunie que l'on ne peut pas empêcher de tourner. Ben non. Ça tourne tout le temps. Ton sein, source de plaisir, toujours abondant, avec lequel tu fais prospérer ce qui est précieux, donneur de richesse, accordant le trésor généreux, donnant la magnificence, est ici, Sarasvati, l'élément primordial. Je relis. Ton sein, source de plaisir, toujours abondant, avec lequel tu fais prospérer ce qui est précieux, donneur de richesse, voilà, accordant le trésor généreux, donnant la magnificence, est ici Sarasvati, l'élément primordial. Donc Sarasvati, c'est la fameuse rivière qui est devenue une déesse, et sur laquelle était installée la grosse majorité de la population de la civilisation de cette rivière. Elle est dans les hymnes à Sarasvati, on dit qu'elle dévoile ses seins et que donc elle est très belle, etc. Par contre, à la fin, elle va s'assécher et une fois asséchée, son assèchement correspond à la fin de la civilisation. Et c'est évidemment extrêmement lié, parce que si tu as ta déesse sur laquelle tout le monde vit, et il n'y a plus d'eau, tu peux plus y vivre, tu peux plus faire naviguer les bateaux, ni rien du tout. Donc voilà. Mais alors, j'avais fait aussi une fois un article qu'on retrouve sur le site avec une représentation de Sarasvati sous forme de déesse dévoilant sa poitrine, et j'avais posté sur Facebook. J'étais blacklisté pendant 3 jours ou même plus que ça. Ils sont fous. Enfin bon. Donc voilà. Ton source de plaisir toujours abondant, avec lequel tu fais prospérer ce qui est précieux, donneur de richesse, accordant le trésor, généreux, donnant la munificence, est ici Sarasvati,
l'élément primordial. Comme quoi le Sada Sarasvati est un élément primordial. Par le sacrifice, c'est le 50 là. Par le sacrifice, les dieux ont sacrifié le sacrifice. C'était les premières lois. Ces puissants ont atteint le ciel où habitent les Sadyas, les dieux primordiaux. Alors Sadya, je vais aller voir si ce qui a, pourquoi j'ai mis là. Que l'on doit, ouais, ça veut dire que l'on doit gagner. Hein, donc, ouais, bon. Les Sadyas, c'est ouais, bon. C'est les, ouais, alors je sais pas. Par le sacrifice, les dieux ont sacrifié le sacrifice. C'était les premières lois. Les puissants ont atteint le ciel où habitent les Sadyas, ceux qui ont gagné, les dieux primordiaux. Ouais, bon, d'accord. Pourquoi sacrifier le sacrifice? Parce que, en plus, le mot sacrifice, c'est les Occidentaux qui l'ont donné. Parce que le mot sanskrit, c'est yajna, c'est qui veut dire plutôt vénérer, adorer, voilà, plutôt ce genre-là, quoi. Donc, mais comme on y tuait une bête, les Occidentaux donc du 19e siècle ont dit, bon, on va appeler ça un sacrifice, et depuis c'est resté. Alors, le 51. Cette eau monte et descend également avec les jours. Les nuages de pluie redonnent vie à la terre et les feux réaniment le ciel. Cette eau monte et descend également avec les jours. Je ne sais pas. Les nuages de pluie redonnent vie à la terre, ça oui. Et les feux réaniment le ciel. Oui, les feux du sacrifice, ça, oui, d'accord. Bon. Oui, donc, voilà, c'est relativement simple. Et on termine par l'oiseau céleste, aux belles plumes, aux splendides germes parmi les plantes aquatiques, je l'invoque. Sarsavand, pour qu'il satisfasse les réservoirs par des pluies au bon moment. Ah, ça sent la sécheresse. Sarsavand, alors je vais voir ce que c'est. La fertilité déifiée, voilà. Pareil à un lac. Ah oui. D'accord. Donc oui, c'est la fertilité déifiée parce qu'il amène de l'eau. L'oiseau céleste vaste aux belles plumes, aux splendides germes parmi les plantes aquatiques, je l'invoque, Sarsarang, pour qu'il satisfasse les réservoirs par des pluies au bon moment. C'est la sécheresse. Oui, la sécheresse, et donc on essaye de... On invoque un dieu pour que ça s'arrête. Voilà. Bon, alors, on va pas passer la nuit là. Je vous montre le Rig Veda en français. C'est un peu épais quand même. Ça, c'est la civilisation des 7 rivières. Ça, c'est, si vous voulez, en faisant la traduction, j'ai relevé des shlokas qui pouvaient nous indiquer comment était cette civilisation. Enfin si, on parle de sacrifice et tout ça, mais aussi dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, vous avez la sexualité, vous avez la place de la femme, le soma,
Et puis aussi un petit récapitulatif sur les artefacts de la civilisation de l'Indus, de ce qu'on appelle bêtement la civilisation de l'Indus, qui serait plutôt la civilisation de la Sarasvati, mais comme il n'y a pas que la Sarasvati, il y a aussi l'Indus, il y a même jusque l'Afghanistan, le Gujarat et tout ça. Alors, ça, c'est moi, ma vie, mon œuvre. Bon, pendant 7 ans, j'étais sur la route, hein, sans un rond, et je raconte ça là-dedans. La partie indienne est à la fin, elle est quand même assez importante, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps en Afrique, et j'ai eu droit aux joies de la France-Afrique, qui n'aimait pas du tout les gens comme moi, là-bas. Enfin, comme moi et comme tous ceux qui faisaient la route, quoi. Bon, alors ça, c'est la même chose que le petit bouquin sur la civilisation des 7 rivières, mais c'est en anglais et c'est surtout disponible en Inde. Et là, c'est publié chez Parimal. Parimal Publication, et qui a fait une magnifique édition du Rig Veda. Une magnifique édition avec pour des prix dérisoires. Et c'est dingue, c'est dingue la différence de prix entre un livre en Inde et un livre en France. Ouais. Bon, voilà. Donc, je vous conseille d'aller sur mon site rigveda.blog, parce que vous allez y trouver tout un tas de trucs. Il y a je crois qu'on doit être à plus de 300 articles maintenant, sur tous les thèmes. Alors, certains sont très pointus, d'autres sont plus généralistes. Et enfin bon, allez voir, vous verrez bien. Voilà. Donc, je vais vous dire à tous Kenavo dans le hall. Hein, au revoir à tous. Et à la prochaine. D'accord ? Et je vais essayer de couper là et de reprendre mon boulot parce que j'ai un bouquin en cours et encore un autre qui va venir. Allez, Kenavo.